C'est dur les mots à 9h30 du matin. J'ai même pas bu de café, putain. Pourquoi je fais ça? Salut, c'est Mimi. Nouvelle année, nouvelle rubrique, j'ai décidé de faire de petites vidéos pour expliquer simplement des concepts clés du féminisme et de la lutte contre le sexisme. J'ai donc fait péter le décolleté pour te parler d'un truc bien relou dont on causait déjà sur Mademoiselle en 2012, mais qui malheureusement n'a toujours pas disparu, le slut shaming. Le slut shaming, un terme anglais qu'on pourrait traduire par humiliation des salopes, c'est très fleuri, je sais. Qu'est-ce que c'est, dis donc? Eh bien c'est ça. Elle s'habille comme une pute, on est d'accord? Je ne respecte pas cette profession. Elle vend probablement son corps quand elle s'habille comme une pute. Je ne la respecte pas. Ou ça. Pour info, les filles, les tétés, ça reste dans le t-shirt, merci. Sinon, c'est un petit peu gênant. Tu vas pas aller faire la chouin, merci. Merci les filles. Ou encore ça. Bah oui, mais en même temps, avec les kilomètres de bites qu'elle a vus, faut pas qu'elle s'attende à être respectée, hein. Moi, je te le dis, tu bouffes des bites, tu n'as plus droit au respect, c'est impossible. C'est comme s'il y avait une barrière. Et la barrière, tu sais ce que c'est les bites que t'as bouffées. En résumé, le slut shaming, ça veut dire diminuer la valeur d'une personne, très généralement une femme, en se basant sur sa sexualité, peu importe qu'elle soit réelle ou juste supposée. Ça va de juger une femme pour son nombre de partenaires sexuels à estimer que la longueur de sa jupe est une indication sur le niveau de respect qu'elle mérite. En gros. Et pourquoi c'est pas cool le slut shaming? Déjà parce que la sexualité n'indique en aucun cas la valeur d'une personne, ce n'est pas notre nombre de partenaires ou le type de pratique qu'on apprécie qui font de nous quelqu'un de bien ou de mauvais. Si ça se trouve, Hitler il était très monogame et il aimait bien le missionnaire du samedi soir. Est-ce que ça fait de lui quelqu'un de bien? Pas forcément, je ne pense pas, voilà. On peut être quelqu'un de très sexuel et de très cool. On peut être quelqu'un qui adore le cul et être une vraie ordure. On peut ne pas s'intéresser beaucoup à la sexualité, mais être vachement chouette. Il y a toutes les combinaisons possibles. En plus, si on réfléchit bien, l'équivalent masculin du slut shaming n'existe pas vraiment en fait. On entend rarement quelqu'un dire d'un mec Ah non, mais ce mec, sa bite marche plus. Ah bah non, il a niqué trop de meufs. Ah mais j'en sais rien. Non mais c'est ce que je me dis, vu qu'il a niqué, tu vois, plein de meufs, son pénis ne fonctionne plus, son pénis est brisé. Le slut shaming se base sur l'idée que la sexualité est dégradante, notamment pour les femmes, et qu'avoir une attitude vulgaire ou trop sexuelle, c'est mal. Bien sûr qu'il y a des situations, notamment dans le cadre professionnel, où tu peux pas porter tout ce que tu veux. Tu vas pas utiliser une friteuse si t'as un décolleté jusqu'au nombril, c'est super dangereux. Mais à part ces cas spécifiques, il est plutôt dangereux de considérer la vulgarité comme une vérité universelle. Fut un temps, il était vulgaire pour une femme de dévoiler ses mollets, ou même ses chevilles. Dans plein d'autres cultures, la nudité est vraiment acceptée et n'a aucune connotation sexuelle. Donc ce qu'on appelle la vulgarité, ça a vraiment pas le même sens partout. Qu'est-ce qui est vulgaire, qu'est-ce qui ne l'est pas, pourquoi ça évolue? Toutes ces notions sont liées à ce qu'on appelle le contrôle social, et si tu veux en savoir plus, je t'invite à lire cet excellent article. Le slut shaming, c'est pas juste un concept intellectuel, ça a des conséquences très réelles. À partir du moment où une femme est socialement considérée comme une salope, sa vie peut vraiment basculer. Elle peut perdre des amis, perdre une relation amoureuse ou des liens familiaux, perdre son job même. Très récemment à Strasbourg, plus d'une cinquantaine d'adolescentes se sont retrouvées au cœur d'un harcèlement sur internet qui était basé sur le slut shaming. À partir de leur vie sexuelle, encore une fois réelle ou inventée, d'autres ados faisaient circuler des photos d'elles avec des informations sur leur identité. Et ils appelaient leur public à les insulter, à leur pourrir la vie. Leur seul tort, c'était pourtant d'avoir une vie sexuelle, ou juste d'avoir pris un selfie avec un décolleté, ce qui a suffi pour qu'elles soient considérées comme des salopes. Et selon certains, les salopes méritent qu'on les traite violemment. Et du coup, comment lutter contre le slut shaming? Promis, c'est pas si compliqué. L'étape numéro 1, tu t'en doutes peut-être, c'est de ne pas juger les gens. Waouh, amazing! Si tu as une mauvaise opinion d'une femme juste parce qu'elle porte un débardeur trop court ou une jupe qui remonte trop haut ou n'importe quel autre vêtement que tu considères trop sexy, bah tu peux juste te rappeler qu'elle fait bien ce qu'elle veut de son corps. Et si on te dit attention, machin c'est une salope ou autre terme dégradant, mais tu vois l'idée, bah tu peux juste te demander pourquoi tu accorderais de l'attention à des rumeurs. L'étape numéro 2 pour lutter contre le slut shaming est encore plus simple. Il s'agit de t'en battre les couilles. Qu'est-ce que ça peut bien te foutre ce qu'une femme fait dans sa vie privée avec des gens consentants? Sa sexualité, ça la regarde, tout comme ta sexualité, ça te regarde. Je suis sûre que tu n'aimerais pas non plus qu'on te juge mal juste parce que tu as pratiqué tel acte sexuel ou regardé telle vidéo porno. Ah non. Non, je préfère pas d'être jugée, merci. L'étape numéro 3 pour lutter contre le slut shaming, c'est d'être une salope et de l'assumer. Dans plusieurs pays du monde se déroulent ce qu'on appelle des slut walks ou marches des salopes. C'est des manifestations qui visent à défendre le droit des femmes à disposer de leur corps. Les femmes qui manifestent le font souvent en tenue légère, en lingerie ou n'importe quel autre vêtement considéré comme provoquant. L'idée derrière les slut walks est aussi de rappeler que quand une personne est victime de viol, ce n'est pas de sa faute, et ce n'est pas la faute de ses vêtements, mais toujours la faute de la personne qui commet le viol. Car une des conséquences du slut shaming, bah c'est aussi ça.
Oui, bah elle s'est fait violer, mais elle portait une jupe en même temps. Bah oui, bah faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais elle met une jupe, elle se fait violer, c'est normal. Elle a qu'à mettre un pantalon aussi. Le mec, il voit une jupe, il baise, c'est normal. Bon, je pense que t'as compris le topo, le slut-shaming ça pue la merde et il serait temps en 2018 de laisser ces idées un peu dépassées derrière nous. Alors fais tourner cette vidéo, lâche un pouce bleu, pose un commentaire, partage-la avec tes potes et répands la bonne parole. Moi je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de The Boys Club, mon podcast sur la masculinité, ou une nouvelle vidéo. On verra, c'est la surprise. Je te laisse sur les mots immortels de Pink. Woohoo, I'm a slut, like you. As-tu apprécié cette vidéo? Oui, te dis-tu là. Mais que faire? Eh bien, c'est bien simple. Abonne-toi au calme et lâche un pouce en l'air. Ainsi, nous serons très contents. Merci.